Aujourd'hui, j'aimerais parler de méditer la parole de Dieu. Alors je sais, on sait c'est quoi méditer la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est facile. Méditer la Bible, c'est simple, on prend un verset, on le lit plusieurs fois, et puis voilà, et on réfléchit dessus. Mais au fait, méditer la parole de Dieu, c'est passer de la lecture informative, c'est-à-dire connaître un texte, à une communion transformative. C'est la parole de Dieu, lorsque nous la méditons, le but, c'est qu'elle nous transforme. Amen. Nous, en tant qu'Européens, on a cette manière de penser très sur la réflexion. C'est-à-dire que lorsqu'on lit quelque chose, on aime bien le comprendre correctement, on aime bien savoir tout ce que ça comprend et tout le bazar. Mais dans la pensée juive, c'est pas exactement la même chose. Lorsque nous, on lit la Bible et puis on lit méditer, nous, on se dit, ok, je vais méditer, je vais réfléchir à ce que la Bible me dit, mais il y a bien plus que ça. Dans le psaume 119, verset 97, il est dit, « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » La méditation, c'est un processus par lequel la Bible cesse d'être un simple livre d'instruction et elle devient un lieu de rencontre où notre esprit s'unit à l'Esprit de Dieu. Ici, il est en train de dire « J'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Alors, on va remettre un petit peu les pendules à l'heure. Aujourd'hui, lorsque on entend le mot « méditer », c'est plus trop un mot chrétien. Mais pourtant, c'est là que ça vient. Donc, il n'est pas question qu'on nous pique notre vocabulaire. Okay. Déjà qu'on essaye de voler l'arc-en-ciel, hein. L'arc-en-ciel, ça veut dire quoi, l'arc-en-ciel? C'est la signification de l'alliance entre Dieu et les hommes. C'est tout. Ok, donc, alors, ça y est, je me suis attiré les foudres. Alors, lorsque nous on voit méditer, souvent, lorsque on pense à ce mot méditation, c'est je vais faire le vide. Ne pensez plus à rien, respirez doucement, faites le vide autour de vous, en vous. Je ne sais pas comment tu peux faire le vide en toi, mais enfin, peu importe. Même si tu essayes, il restera toujours quelque chose. Mais bon. Mais dans la pensée juive, c'est tout le contraire. Dans la pensée juive, tu peux baisser... Il est où? Il n'est plus là. Baisser un petit peu mon micro, il n'y a plus personne derrière. Ok, c'est pas grave. Dans la pensée juive, c'est tout le contraire. Dans la pensée juive, c'est une saturation. Dans la pensée du monde, c'est faire le vide. Dans la pensée juive, c'est être saturé de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il dit « J'aime ta loi ». Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Waouh! C'est quand même pas la même chose. On passe de « Ah oui, mais je veux essayer de faire le vide, de plus penser à rien » à « Je veux penser beaucoup plus à la parole de Dieu ». C'est cette méditation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dans Josué, chapitre 1, verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras... Ah, ça devient intéressant de méditer maintenant. Hein? C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Oh! Tout d'un coup... Il y a un intérêt à méditer, non? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais médite-le jour et nuit. Alors, ce mot méditation, méditer en hébreu, c'est aga. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, mais aga, il y a plusieurs significations. Et la première, c'est murmurer, grommeler, rugir et gémir. Au fait, la signification, alors il y en a plusieurs, mais la première chose, c'est l'image d'un lion. Vous voyez, c'est quoi un lion? Okay. Un lion
Et il vient d'attraper sa proie. OK? Et là, il est sur sa proie et il est en train de la manger. Et il grommelonne de plaisir. Qu'est-ce que c'est bon. Et il est même dit dans un autre passage dans la Bible, il dit que même si tu viens à ce moment-là et que tu fais du bruit et que tu essayes de le chasser, etc., il n'y a rien qui va l'empêcher de manger sa proie. Ne me regardez pas comme ça. Vous savez, c'est cette pub-là, rugir de plaisir. Tu vois, c'est vraiment ça. T'es en train de manger. Vous savez, moi, j'ai un ami, lorsqu'il mange et qu'il aime bien, je vous assure, il est là. Alors, si tu es au resto avec lui, je te dis pas, c'est vraiment... C'est vrai, hein, c'est souvent quand il vient à la maison, il est là en train de savourer. Et méditer la parole de Dieu, c'est savourer la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui est là et qui fait qu'on savoure ce que Dieu est en train de nous donner. La deuxième chose, c'est ruminer. Là, ça nous vient de la vache. Hein? Donc, il y a le lion, puis il y a la vache. Et la vache, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend l'herbe, ensuite, elle la mâche, elle la met dans son premier estomac, puis ça revient. Puis elle remâche, et puis ça va dans le deuxième. Enfin, vous avez été à l'école ou pas ? Mais c'est une très bonne image, parce que ça veut dire que c'est pas parce que tu as déjà lu un passage biblique que forcément tu as tout capté à ce qui se passe dans ce passage. C'est pas parce que, vous savez, des fois on est là et on dit « Ah oui, ou un message ou quelque chose, on dit « Ah mais je connais ce thème-là, j'ai déjà entendu. » Non, tu as déjà entendu quelqu'un parler là-dessus, mais est-ce que tu crois que tu as tout capté ? Est-ce que tu crois que ça y est, maintenant tu connais tout ? Non, tu as besoin de le revoir encore et encore. Et puis, le troisième animal, si je ne me trompe pas, c'est la colombe. Et la colombe, quand il parle de gémissement, c'est justement ça, c'est quand elle est heureuse, elle fait ce... Vous savez, j'ai fait des cours de bruitage. Elle est heureuse et puis elle est contente. Et c'est ce qui se passe lorsque, premièrement, souvenez-vous, le lion, il arrive, bam, il est sur sa proie, et là, il n'y a rien qui peut l'empêcher de prendre plaisir à le prendre. Ensuite, il y a la vache qui le prend, qui l'assimile, et puis après, qui le reprend encore. Et puis, il y a cette colombe qui dit « Ah, je suis content !» Parce que c'est ce qui se passe dans notre vie lorsqu'on médite la parole de Dieu. La première chose à se dire, c'est il n'y a rien qui peut m'en empêcher. Ensuite, on se dit, ok, je vais retourner, je vais recommencer, on va voir un petit peu plus en détail comment ça se passe. Et ensuite, une fois qu'on a médité la parole de Dieu, il y a un effet sur notre vie. Amen. Ok. Au fait, la méditation biblique, c'est une activité de plénitude. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on fait le plein, pas le vide. Ça va ? Donc, c'est l'art de faire le plein. C'est saturer, être rempli à ras-bord jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour autre chose. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour autre chose. Vous savez, lorsqu'il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Pourquoi ? Pourquoi il dit bouche ? Il aurait pu dire autre chose, mais pourquoi ? Parce qu'il faut que ça sorte de notre bouche. Pourquoi ? Parce que lorsque ça sort de notre bouche, notre oreille capte ce que notre bouche dit. Et c'est pour ça que c'est important. C'est pas juste méditer, c'est pas juste lire intellectuellement le truc en silence. Non, c'est le dire encore et encore. Il y a vraiment une importance dans le fait de le prononcer. Parce que lorsque tu prononces la parole de Dieu, ton oreille entend la parole de Dieu et ça rentre et ça sort et ça fait la vache. Faites me.
Ouais, vous êtes bien, hein, franchement. Donc, je veux plus qu'il y ait de place pour autre chose. Alors, ça, jusque-là, ça va, ça reste dans notre intellect. Sauf que la méditation biblique, c'est... Alors ça, c'est un mot que... Enfin, je comprenais pas trop la phrase à la base, c'est une appropriation sensorielle. Ouais, je sais, c'est compliqué, hein, j'ai étudié. Hein. Ça veut dire faire participer son corps. C'est une appropriation sensorielle. Sensorielle, ça fait référence au sens physique, donc la vue, l'ouïe, le toucher, le goût. Et appropriation, ça veut dire qu'on prend quelque chose pour en faire sa propriété. Souvent, on pense que la vie spirituelle, ça se passe seulement dans la tête, de manière intellectuelle ou invisible. Or, l'action de méditer implique ton corps physique. Comme je le disais, on utilise ta bouche, tu utilises ta bouche, tes cordes vocales pour murmurer les versets, et tu utilises tes oreilles pour entendre ta voix déclarer la parole de Dieu. Et ça, c'est la différence. Et qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire une différence, c'est comme la différence entre lire une recette de gâteau et goûter le gâteau. Je ne sais pas ce que vous préférez entre les deux. Moi, je pense que ça se voit, ce que je préfère. Soit tu lis la recette, soit tu goûtes le gâteau. Un bon gâteau. Vous avez déjà mangé des mauvais gâteaux ? Soyez honnêtes, hein. Ça va. C'est ma femme qui les fait, je vais dire oui tout le temps. Non. On a déjà mangé des mauvais gâteaux, non ? Ah, ouais, tout d'un coup, il y a plus de oui que tout à l'heure. Hein. Mais un bon gâteau, ou un bon repas diététique, je ne sais pas si ça existe, mais ça va, je rigole, oh là là. Lorsque tu goûtes à la parole de Dieu, c'est pour ça qu'il est dit de goûter combien Dieu est bon. Il y a quelque chose de différent entre connaître la parole de Dieu intellectuellement et goûter à la parole de Dieu. C'est comme cette image du lion, lorsqu'il arrive, il n'est pas en train de se dire « j'ai attrapé ma proie, alors qu'est-ce que je vais faire ? Réfléchissons. Je pense que peut-être éventuellement je vais la manger. Mais je vais attendre un petit peu. » Non, il dit, toi, t'es fait, un bon steak, vas-y. Ok ? Oui ? Il y en a qui aiment bien les bons steaks ? Il y a des végétariens ? Dieu vous aime quand même, mais... Et après le message ici... Ça va mal se passer pour moi, je pense. Et il y a cette satisfaction. Et puis, donc, je suis là, je me dis, vous comprenez la différence entre se dire, je vais lire la Bible, il faut absolument que je lise 5 chapitres aujourd'hui, ou sinon je ne suis pas un bon chrétien. Vous savez, c'est pas vrai, hein, mais bon. Et je vais me nourrir de la parole de Dieu. Je vais m'imprégner de sa parole. Je vais répéter, prendre peut-être un verset, vous n'êtes pas obligé d'en prendre 20 000, prenez juste un verset qui est important et murmurez-le, marmonnez-le encore et encore, répétez-le lentement, je ne sais pas, pour que ça sorte, ça rentre, et puis tout d'un coup, il y a Dieu qui parle. Wow. Vous savez, murmurer ou ruminer, alors là ici, je suis en train de parler de choses spirituelles, mais mine de rien, on rumine aussi dans nos vies de tous les jours. Que tu le veuilles ou non, tu le fais. Ça vous est déjà arrivé de faire des erreurs ? Oui. Vous êtes déjà tapé la gêne ? Oui. Qu'est-ce qui arrive quand on se tape la gêne ? Sur le moment, on se tape la gêne, on est d'accord. Mais après, on se repasse la scène dans la tête. Non ? Et à chaque fois que tu te repasses la scène dans la tête, à la fin de la scène, il y a cette pensée, purée, mais qu'est-ce que t'es nul. T'as bien foiré. Vous n'avez pas ça ? Ça vous encourage ou pas ?
Non, ça ne t'encourage pas. Au fait, ce que tu es en train de faire, c'est ruminer ce qui se passe. Et tu rumines, mais au lieu de ruminer la parole de Dieu, tu rumines ces choses-là. Et vous savez, ce qui se passe, c'est qu'il y a des choses qu'on fait comme ça, et qu'on rumine encore et encore, et mine de rien, attention à ce que je vais dire là, c'est comme si ça s'imprime sur notre corps. Ça a un effet physique. Psychosomatique. Il y a des choses qui se passent dans nos pensées. Et parce qu'on les rumine encore et encore, elles terminent par avoir un effet sur notre être, sur notre corps. Les médecins, des fois, ils disent « Ah, mais si vous avez ça, c'est parce que vous êtes stressé. » Et le stress, il vient d'où, à votre avis ? Donc, si ça marche dans le mauvais sens, et ça, on a facile à le croire, est-ce que vous croyez que ça peut fonctionner dans le bon sens ? Bien sûr. Moi, je suis toujours épaté quand les gens, ils ont tellement facile à croire les mauvais trucs et tellement mal à croire les bons. Ils n'ont pas de problème à croire que le diable existe, qu'il y a des démons et tout le bazar, mais lorsque tu leur parles d'anges, là, c'est pas possible. Incroyable. Lorsque tu médites la parole de Dieu, tu satures ton âme de sa parole. Et ça finit par avoir un effet sur ton corps. Moi, je dis ça. Moi, c'est pour vous, hein. C'est cadeau. Donc, on fait, avec ta voix, tu fais écho, tu crées un circuit fermé entre ta bouche et ton oreille, ok ? Et tu le fais exprès. Et c'est pour ça que vous avez déjà vu ou croisé ou peut-être vu des reportages sur des juifs qui sont en train de méditer. Alors, tu as l'impression qu'ils... Alors, tu ne comprends pas ce qu'ils disent, mais c'est ce qui se passe. Et il n'y a rien de mal à ça. Alléluia. Alors peut-être que la prochaine fois que je vais vous croiser, vous allez... Vous savez, il y a tellement de gens bizarres aujourd'hui que même si vous faites ça en public, ça ne choquera plus personne. Donc voilà. Et donc, c'est important toujours d'avoir cet ancrage biblique, bien sûr, parce que c'est la vérité qui s'imprime et qui forge nos convictions les plus profondes. Au fait, ce qui se passe lorsqu'on médite la parole de Dieu, c'est que même si tout de suite, tu ne vois pas forcément un changement, il y a quelque chose qui est en train de se produire en toi. Alléluia. Donc, tu n'es pas en train de perdre ton temps. Tu n'es pas en train de faire quelque chose qui ne sert à rien. Tu es en train de faire quelque chose qui a un impact direct sur ta vie. Que tu le vois tout de suite ou pas, ça, ce n'est pas important. Mais il faut le faire. Alors, pourquoi est-ce important de méditer ? Mais on l'a vu, c'est la prospérité spirituelle. Alors, encore une fois, là j'utilise le mot prospérité. L'évangile de prospérité. Si tu médites, ça veut dire que tu veux être riche. Non. Mais non. Il n'y a pas que le fric dans la vie, quand même. Et là, tout le monde fait « Oh !» Non. Non. La prospérité spirituelle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, le mot, c'est le mot « yadyash ». Ouais, et je parle hébreu, moi. Non. Et ce mot, ça veut dire pousser en avant, franchir des obstacles. C'est ça la prospérité. Est-ce qu'il y a des obstacles dans votre vie ? Jamais, hein ? Vous, c'est à l'aise blaise. Toute votre vie, c'est tranquille, Émile. Non ? Non ? Vous avez des obstacles ? Vous voulez les franchir ? Oui, alléluia. Méditez la parole de Dieu. Méditer, ça permet à la parole de descendre du cerveau, donc le savoir, jusqu'au cœur, c'est-à-dire la conviction. C'est là que se produit, comme dans Romains 12, il dit, le renouvellement de notre intelligence, le renouvellement de nos pensées. La méditation, la parole de Dieu, elle renouvelle nos pensées. Pourquoi ? Parce qu'autour de nous, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a plein de pensées qui ne sont pas du tout en accord avec la parole de Dieu.
Et c'est tellement bien fait que des fois, tu as l'impression que ça va quand même, quoi. Mais ce n'est pas du tout en accord avec la parole de Dieu. Et si tu ne fais pas attention, si tu ne médites pas la parole, eh bien, tes pensées, elles vont aller ailleurs. Et ce que tu penses, finalement, c'est ce qui gagne dans tes pensées, c'est ce que tu vas faire. OK ? Avant de faire quelque chose, on pense. Enfin, il y en a qui agissent sans réfléchir, mais normalement, tu y penses d'abord. Et donc, si tes pensées sont renouvelées, tes actions sont renouvelées. Comprenez ? Le problème, c'est que nous, on fait l'inverse. On veut d'abord essayer de changer nos actions, mais sans que nos pensées aient changé, sans que notre cœur ait changé. Alors, on fait des actions parce qu'on nous dit « ça, tu ne peux pas faire, ça, tu dois faire, ça, etc. » Et donc, on essaye de faire comme on nous dit de faire dans nos actes, mais à l'intérieur, ça n'a pas changé. Et donc, finalement, on joue un double jeu et on finit par être hypocrite. Non. Ça veut dire qu'on fait semblant qu'on a fait, mais au fait, on n'a pas fait. Donc, l'objectif, ce n'est pas le confort personnel, mais c'est la maturité et la solidité spirituelle. Ce n'est pas juste de dire « Ah oui, ça va me faire du bien de méditer. » Non. Enfin, alors oui, ça va te faire du bien. Mais le but, c'est que tu sois mature spirituellement. Et on a besoin de personnes aujourd'hui, de plus en plus dans l'Église, on a besoin que l'Église devienne mature. Amen. Allez, prenons le psaume 1. Voilà. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas selon la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit encore. C'est dingue à chaque fois. C'est la deuxième fois on parle de méditer, de réussir à la fois. Le psaume 1. Alors, il y a tellement de choses à dire sur ce psaume, mais ce n'est pas le thème du message. Mais le psaume 1, c'est la porte d'entrée des psaumes. On est d'accord ? C'est le premier psaume, vous êtes d'accord avec ça ? Et dans la mentalité juive, le premier livre, le premier chapitre d'un livre, c'est le fondement de ce livre. Donc le fondement des psaumes, c'est le psaume 1. Au fait, les autres psaumes, ils font toujours référence à ce psaume 1 ou cette attitude. Et l'attitude du psaume 1, c'est quoi ? C'est qu'il médite. Ça veut dire que celui qui lit ce psaume ou qui prend les psaumes après, il vient avec cette attitude de « heureux l'homme » qui vient. Il n'est pas selon le conseil des méchants, des moqueurs, etc. Mais il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et il la médite jour et nuit. Il la parle, il l'entend, il l'écoute. Et ensuite, il nous est dit au verset 3 qu'il est comme un arbre. Alors j'aimerais aller un peu plus loin dans la méditation, si vous voulez bien, ce matin. Et si vous ne voulez pas, je vais y aller quand même. Parce que de toute façon, j'ai que ça comme message, donc si je ne fais pas ça, je n'ai plus rien. Donc, mais j'aimerais aller plus loin. Au fait, tu lis ce passage, tu lis « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. » Waouh, un arbre. Donc celui qui médite la parole, donc c'est moi, je suis en train de méditer la parole, il est comme un arbre. Tu es un arbre. Oh, je suis comme un arbre, mais qu'est-ce que ça veut dire être comme un arbre ? Pourquoi est-ce qu'il parle de l'arbre ? Lorsque je dis le mot arbre, ça vous fait penser à quoi ? Un arbre, d'accord, mais si on parle de la Bible, les racines, ok, je n'ai pas posé la bonne question. Quelle est la première référence dans la Bible à un arbre ? Le jardin d'Éden. L'arbre de la vie. Non, ça c'est après. L'arbre de la vie d'abord. L'arbre de la vie. Il est comme un arbre. Oh. Planté, où ça ? Près d'un courant d'eau. Oh, mais qu'est-ce qui coule du trône de Dieu ? Les fleuves de vie. Au fait,
il est en train de faire référence à l'Éden. Waouh! Ça va jusque-là? Oh, toi, t'es bizarre. Non, il est en train de... Et puis, donc, il est comme un arbre. Donc, ça veut dire quoi? Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis un arbre. Si je suis un arbre, je suis planté. Ah, planté. Pourquoi planté? On est ancré en Christ. Je suis planté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis enraciné, je tiens fermement. Mes racines s'en vont où? Vers le courant d'eau, donc le fleuve de vie qui coule du trône de Dieu. Et ce fleuve de vie, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de me donner à moi la vie. Et qu'est-ce qui se passe lorsque ce fleuve donne la vie? Mon feuillage ne se flétrit pas. Tout d'un coup, peu importe les épreuves qui sont autour de moi, peu importe les obstacles, peu importe ce qui est en train de se passer, mon feuillage ne se flétrit pas. Il y a toujours une abondance parce que tout ce qu'il fait réussir, il est en train de... L'arbre, il est en train de porter du fruit, le feuillage ne se flétrit pas, je porte du fruit. Est-ce qu'un arbre doit faire des efforts pour porter du fruit? Non. Alors on peut se poser des questions, pourquoi est-ce que je fais des efforts pour porter du fruit? Ou pourquoi est-ce que je ne porte pas de fruits? Où est-ce que je suis enraciné? Est-ce que je médite la parole de Dieu? Est-ce que pour moi c'est important de méditer la parole de Dieu? Ok, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais relire ce passage, mais je vais le relire lentement. Peut-être même juste le verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Ça veut dire quoi en sa saison? C'est le fruit de l'esprit. Et le fruit, c'est un fruit. Est-ce qu'un fruit, il est créé gros? Non, il commence d'abord petit. Ah, mais alors ça veut dire que si pour l'instant j'ai l'impression que c'est pas grand-chose que j'ai, c'est pas grave parce que c'est le fruit qui est en train de grandir. Et le but de ces fruits-là, c'est quoi? C'est que ça puisse en donner aux autres. L'intérêt d'un arbre qui porte du fruit, c'est quoi? C'est que d'autres puissent en profiter. Ah, mais et ça, c'est qui je suis? C'est qui je suis? Ça veut dire, je ne veux pas essayer de faire des efforts. Non, c'est qui je suis. C'est mon identité. Je porte du fruit. Ah oui, mais regarde les épreuves de ta vie. Regarde les situations aujourd'hui. J'ai pas l'impression que tu portes du fruit. Oui, c'est vrai. Alors je vais me planter. Je vais méditer la parole de Dieu. Et comment je vais faire pour méditer? Eh bien, je vais prendre ce verset 3, et je vais le répéter, et je vais le murmurer, le marmonner. Je vais laisser le Saint-Esprit me parler. Je vais prendre ce passage, et je vais pas le prendre pendant un jour, non, je vais prendre pendant une semaine, pendant un mois, juste un seul verset. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire des autres passages à côté, c'est pas ça, mais vous vous concentrez sur une seule chose. Nous, souvent, on veut aller vite, on va aller vite. Mais ici, il nous parle d'être enraciné. Et s'enraciner, ça prend du temps. Un arbre, pour qu'il porte du fruit, ça prend du temps. Je ne sais pas si c'est ici que je le disais, mais le citronnier, il faut 6 ans avant qu'il porte ses premiers fruits. Vous imaginez? Ça prend du temps. C'est du temps. L'ancrage, la stature, de porter du fruit en son temps. C'est ce retour à cette image du jardin d'Éden. Parce que spirituellement, c'est aussi là que Dieu nous appelle. Il nous a ouvert la porte. Je sais qu'il y en a qui disent « Oh, le jardin d'Éden, c'est quelque part sur la terre. » Ok, peut-être. Mais c'est quand même une copie du ciel. Donc voilà, à la base... On peut retourner en Éden. En Éden, mais qu'est-ce que tu racontes là? Au secours, ma théologie. Non. Quand tu es dans la présence de Dieu, donc tu médites pas pour survivre.
Tu médites pour devenir toi-même un arbre puissant capable d'offrir une ombre, un abri, un conseil, une force à ceux qui t'entourent. La méditation, elle te transforme en un point de contact entre le ciel et la terre. Ça veut dire que si toi, tu es plein de fruits, ceux qui vont venir, ils vont profiter de ces fruits, n'est-ce pas? Et ces fruits, ils tirent d'où leur source? C'est pas toi, c'est le fleuve de vie. Donc tu apportes la vie. Alors, on a besoin, pour méditer correctement, de l'aide du Saint-Esprit. L'aide du Saint-Esprit, elle est indispensable. Le Saint-Esprit, il transforme, si on veut, alors c'est un peu grossier, mais la lettre qui tue en l'esprit qui vivifie. Ça transforme un passage où tu dis, je vais le méditer, tu vas voir, tous ceux que je vais rencontrer, je vais leur dire, et je vais les éclater avec le passage biblique. Non, non, le but c'est la vie. L'esprit, il te donne la vie. L'esprit, c'est le paraklétos. Le Saint-Esprit, c'est celui qui est à nos côtés. C'est celui qui va nous enseigner dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Il est dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est celui qui va révéler les profondeurs. Waouh! Les profondeurs! Cependant, l'apôtre Paul, il parle de mystère. Il y a des profondeurs, il y a des choses dans la parole de Dieu qu'on n'a pas compris encore, qu'on ne comprend pas pleinement. Et Dieu et le Saint-Esprit, il veut nous révéler les profondeurs. Ok, un bon exemple. C'est comme lorsque vous avez déjà fait des travaux. Non mais, s'il vous plaît. Ou couru un marathon, ou fait beaucoup d'efforts physiques. Ouais. Quand tu fais beaucoup d'efforts physiques, le lendemain, tu découvres des muscles que tu ne connaissais pas. Oui, parce que tu sens qu'ils sont là, tout d'un coup. Là, jusqu'à présent, tu n'avais pas encore conscience qu'ils étaient là, mais là, tout d'un coup, tu sais qu'ils sont là. Eh bien, les profondeurs, c'est exactement la même chose. C'est comme il y a des choses dans la parole de Dieu, il y a des choses dans la Bible, ou dans ta vie chrétienne, ou dans ta vie spirituelle, où tu penses que tu sais, jusqu'au moment où Dieu te révèle les profondeurs. Le Saint-Esprit, c'est celui qui a inspiré la parole de Dieu. Et donc, lorsque tu laisses le Saint-Esprit te guider, tu es en train de rencontrer l'auteur du livre. Vous savez, c'est une chose de lire un livre, et puis c'est une autre chose de rencontrer son auteur qui peut lui t'expliquer pourquoi il a écrit ce qu'il a écrit. Vous savez, c'est les choses qu'on lit ou qu'on voit, on peut mal les interpréter. Ça vous est déjà arrivé? Tu vois quelque chose ou quelqu'un te dit quelque chose, tu as l'impression qu'il t'a dit ça dans ce sens-là, mais ce n'est pas du tout dans ce sens-là qu'il l'a dit. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu l'interprètes mal et donc tu vois la personne d'une autre manière, etc. parce que tu as mal interprété ce qu'il t'a dit. Parce que tu ne connaissais pas son intention. Mais lorsque tu connais l'intention, alors à ce moment-là, tu connais tout ce qui se passe. Et c'est ce que le Saint-Esprit, il vient dire. Il vient nous révéler l'intention. Il vient nous révéler les profondeurs. Il y a la Bible nous explique que la compréhension, elle ne vient pas de notre QI. Le problème, voyez-vous, c'est que on pense que pour comprendre la Bible, il faut être super intelligent. Plus on est intelligent, plus on a fait des études, etc., plus on va comprendre la Bible. La compréhension de la parole de Dieu ne vient pas de ton QI. Ça vient de Dieu. Job, chapitre 32, verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. L'intelligence selon Dieu.
l'intelligence spirituelle. Et c'est intéressant parce qu'il parle du souffle de l'Esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. C'est quoi la première référence au souffle dans la Bible? Lorsque Dieu crée Adam, il souffle dans ses narines. Et ce qui était un corps inanimé, tout d'un coup, reçoit une âme, la vie. Et le souffle de Dieu dans Adam, il a fait ce lien, cette interface entre le corps et l'âme. Parce que si tu ne respires pas, qu'est-ce qui se passe? Il y a des savants ici, qu'est-ce qui se passe quand on arrête de respirer? On meurt. Vous êtes d'accord? Merci. Eh bien, de la même manière, l'Esprit, lorsqu'il souffle en nous, il fait cette interface entre notre âme et notre esprit. Tout d'un coup, notre âme commence à réaliser, à comprendre ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire. C'est pour ça qu'il est dit, le souffle du Tout-Puissant donne l'intelligence. Le roi, on l'a chanté tout à l'heure, le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu. Souffle sur moi. Pourquoi? Parce que quand tu souffles sur moi, alors à ce moment-là, mon intelligence, elle est renouvelée. L'Esprit de Dieu, il vient, il souffle et il renouvelle cette intelligence. Il nous éclaire de son intelligence pour réaliser quoi? La réalité de chaque parole. Parce que, alors on n'a pas été dans les détails du psaume 1, verset 3, mais dans chaque mot, arbre, etc., il y a 3 lettres en hébreu, et chaque lettre en hébreu a une signification, et c'est extraordinaire. Et je vous invite vraiment à pousser l'étude, mais le Saint-Esprit, il vient et il nous révèle les choses, il vient les établir. Il est celui qui ôte le voile. L'Apocalypse, ça veut dire quoi? Ça veut dire ôter le voile. La révélation, il ôte le voile. Il y a des fois dans nos vies, des passages bibliques qu'on lit, et il y a encore un voile qui est là. Mais le Saint-Esprit, ce qu'il fait, c'est qu'il ôte le voile, vu que toutes les Écritures sont inspirées de Dieu. Donc cet auteur de la Bible, il vient et nous révèle des mystères. Il nous révèle des mystères, et c'est comme ça qu'on devient mystique. Ah oui, c'est encore un mot, ça. C'est encore un mot mal interprété. Mystique, c'est pas négatif, hein, à la base. À la base, mystique, ça vient de mystère. Et c'est ceux qui étudient les mystères et à qui Dieu révèle des mystères. Moi, si c'est ça, je veux bien être mystique. C'est pas un personnage dans X-Men, hein. C'est pas ça. Ok. Jean 14, 26. Non mais, il y avait avant. Jean 14, 26. Le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et quand il est dit, il vous rappellera, il dit, ça dit aussi, il vous inspirera. Le Saint-Esprit, il est là, il nous rappelle les choses, il nous guide, il ouvre nos yeux, il ouvre notre cœur, il ouvre les yeux de notre cœur pour nous permettre de voir. De voir quoi? La gloire de Dieu dans la parole de Dieu. Lorsque le voile est ôté, et tout d'un coup, tu commences à voir. Si je reprends l'image de l'arbre, le voile est ôté et je commence à me voir comme cet arbre. Mais tout d'un coup, lorsqu'on va me dire « Ah, mais il faut absolument que tu fasses des efforts, machin chouette », toi, tu vas dire « Non, non, non ». Il y a quelque chose qui a changé en moi. C'est pas juste j'essaie de me convaincre de ça, mais il y a quelque chose où je sais que si je suis planté près du courant d'eau, près du fleuve de vie, alors je vais porter du fruit. Et là, tous mes efforts religieux, tout d'un coup, ils disparaissent. Et au lieu de me concentrer sur mes efforts religieux, je commence à me concentrer sur méditer la parole de Dieu, sur être dans sa présence. Vous comprenez?
le voile a été ôté. Et j'ai eu accès à la gloire de Dieu dans sa parole. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on nous contemplons sa gloire? Il est dit que lorsque nous contemplons sa gloire, nous sommes transformés. Il est dit, nous qui le regardons sans le voile ôté, nous le regardons. Et lorsque nous le voyons, nous sommes transformés de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Méditer la parole de Dieu, et j'ai bien aimé ce que Fix a dit tout à l'heure, ce n'est pas juste des expériences dont nous avons besoin. Ce que nous avons besoin, c'est de quelque chose de solide, de fondamental. La parole de Dieu, il n'y a rien de plus solide. Mais on l'a banalisé en disant « mais non, mais ça va, c'est bon, je l'ai lu une fois la Bible, c'est bon là ». C'est bien de lire la Bible une fois, même 2 fois, même 20 fois si vous voulez. C'est bien. Mais il y a lire la Bible qui est important et méditer la Bible qui est important aussi. On ne peut pas en faire l'un et pas faire l'autre. Et méditer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais passer des heures par jour? Non, pas forcément. Tu peux le faire quand il dit jour et nuit. Ça veut dire que je le fais, je prends un passage et je le répète encore et encore. Et puis hop, je le laisse de côté et puis je reviens dessus. Allez, ok, Seigneur, vas-y, montre-moi, éclaire-moi. Je suis prêt à entendre ce que tu as à me dire. Oh, il y a quelque chose de nouveau qui vient là-dessus. Oh, merci Seigneur. Et puis je continue. Et puis ensuite, je reviens dessus et je remédite le passage. Vous comprenez? C'est de se dire, ok, il y a quelque chose. Je veux tout prendre de ce que ce passage me dit. Je veux avoir cette révélation. Je veux que le voile soit ôté dans ce passage biblique. Donc, comment faire? C'est ça la question. La pratique. Ça vous intéresse? Alors, je vais vous donner quelques exemples, mais c'est juste des exemples. Ça veut dire que ce n'est pas comme ça qu'on fait, c'est des manières de faire. Mais d'abord, c'est s'ouvrir au souffle de Dieu. Le Ruach, l'Esprit de Dieu qui respire en nous. Alors, il y en a que ça aide de respirer profondément. Alors, encore une fois, Seigneur, on a plein de trucs qu'on nous pique, hein, mais respirer profondément, il n'y a rien de mal à ça. Si quelqu'un vous dit, c'est mal de respirer profondément, alors moi, si j'arrête de respirer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura un petit problème. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on respire profondément? On calme, on est en train de s'apaiser, en fait. Et lorsque tu respires profondément et que tu dis « Esprit de Dieu, viens souffler en moi », et là, à ce moment-là, tu invites le Saint-Esprit à renouveler tes pensées. Vous comprenez? On est en train... Ce qu'on fait, c'est quoi? Il y a toutes des distractions qui sont autour de nous, et là, tout d'un coup, on se recentre. On a besoin de se recentrer pour ne pas être distrait à gauche et à droite. Et si vous voulez méditer la parole de Dieu, je vous encourage, en tout cas les premières fois, à ne pas le faire dans un environnement bruyant. Je veux dire, c'est un peu logique, mais bon, c'est jamais... vous mettez un casque qui coupe le bruit ou je ne sais pas quoi. Mais... Ensuite, par exemple, dans Psaume 119, verset 18, il est dit... Psaume 119, verset 18... Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez demander à Dieu. Seigneur, ouvre mes yeux. C'est intéressant, hein, parce qu'on parle de lire la parole de Dieu, mais d'ouvrir nos yeux. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de visualiser les choses. On a besoin de voir. Au fait, lorsque tu médites la parole de Dieu, eh bien, tu prends ce passage et tu lui donnes une réalité. C'est-à-dire que si on parle de l'arbre, eh bien, je vais lui donner une réalité à cet arbre. Je vais pas juste lire un arbre, je vais imaginer un arbre. C'est-à-dire, ouvre mes yeux, que ce soit une activité sensorielle, que ce soit pas juste quelque chose dans mes pensées, mais que je puisse... Au fait, ce que je fais, c'est que, j'essaie de l'expliquer comme il faut, mais je donne de l'importance, je donne de la grandeur au verset. Donc moi, je rentre, c'est une image, ok? Je rentre dans le verset. Au fait, tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est difficile à comprendre. Faites-le, après on en reparlera. Au fait, je rentre dans le verset, là, j'admire l'arbre.
J'admire là, et je tourne la tête et je vois à côté le courant d'eau. Et puis je regarde l'arbre à nouveau, je vois des fruits, je vois un feuillage qui ne flétrit pas. Je vois ces choses-là Pourquoi c'est important? Parce que Dieu, il veut pas qu'on soit juste à lire un truc, il veut que notre corps entier, notre être tout entier, il réalise ce qui est en train de se passer. Par exemple, on prend le psaume 23, verset 1. Il y en a peut-être qui ne connaissent pas. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On le connaît, hein? On le connaît, hein? Mais qui s'inquiète encore de s'il va manquer? On connaît. Vous comprenez la différence entre un passage que je connais dans ma tête, mais que dans mon cœur, il n'a pas encore sa place. Parce que dès que j'ai des problèmes, j'ai peur de manquer. Et parce que j'ai peur de manquer, je vais prendre des décisions en fonction de cette peur de manquer. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Donc, qu'est-ce que je fais? J'engage mon imagination. J'entre dans cette réalité de ce passage. Je lui donne de la grandeur. Je laisse m'inonder. Si Dieu est mon berger, alors je vais le voir marcher devant moi. Je vais le voir faire reculer les loups de l'anxiété. Tout d'un coup, je peux ressentir physiquement cette sécurité. Si l'Éternel est mon berger, si Dieu est avec moi, s'il est là, à mes côtés, alors j'ai plus peur. J'ai plus peur, il est là. Vous comprenez? J'étais tout seul, mais tout d'un coup, je suis plus tout seul. J'étais là, dans un lieu aride, où il n'y avait personne pour m'aider, mais tout d'un coup, maintenant, il est là. L'Éternel est là. C'est pas n'importe qui est là, c'est l'Éternel qui est là. Celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui domine sur toute chose. Il est là. Et non seulement il est là, mais en plus il est mon berger. Waouh! Il est avec moi. C'est lui qui va me conduire. Et qu'est-ce qui se passe lorsque je réalise ça, lorsque je visualise, lorsque je réalise, lorsque je laisse l'Esprit me révéler ces choses-là, tout d'un coup, je me dis, mais alors je manquerai de rien. Vous comprenez? C'est pas une phrase, je ne manquerai de rien, j'essaie de me convaincre, je ne manquerai de... Non! L'Éternel est mon berger. Alors, je ne manquerai de rien. Vous voyez la différence entre réciter le psaume 23, que l'on connaît tous, et méditer le psaume 23. Et puis j'assimile, je me dis, ok, maintenant, après avoir murmuré, visualisé, je reste dans le silence et je m'arrête pour assimiler cette vérité dans ma vie. On peut même prendre un autre passage, le psaume 91, versets 1 et 2, j'aime beaucoup ce passage. Celui qui demeure, celui qui habite, celui qui reste, celui qui ne vient pas juste visiter 5 minutes, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, se repose. Dans le repos, il y a quoi? Il y a la paix de Dieu. Seigneur, ce matin, maintenant, je veux demeurer à l'abri du Très-Haut. Je veux demeurer, je veux rester là. J'imagine un grand arbre qui est là, qui fait de l'ombre et qui est là, et je peux m'asseoir juste à l'abri de cet arbre. Je peux m'asseoir à l'ombre du Tout-Puissant. Oh, c'est ça que je veux demeurer à l'abri du Très-Haut. Et je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, tu es ma forteresse. Mon Dieu, en qui je me confie. Je ne veux pas me confier dans les circonstances. Je ne veux pas me confier dans d'autres personnes. Je ne veux pas me confier dans mon compte en banque. Je ne veux pas me confier dans mes capacités. Mais je veux me confier en toi. Je veux reposer sur toi. Je médite la parole. Je la laisse
imprégner mon être. Et même alors que je suis en train, moi, de proclamer ces passages-là, vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui venait de changer ici dans la pièce. Amen. Pourquoi ? Parce que la parole, elle est vivante, elle est efficace. Lorsqu'on la laisse nous imprégner, elle nous transforme. Et il y en a ce matin, c'est cette parole que vous avez besoin de savoir que si vous demeurez à l'abri du Très-Haut, vous allez reposer, c'est-à-dire vous allez trouver la paix de Dieu. Ce stress qui est là sur votre vie, cette anxiété qui est constante, elle n'a aucune place dans votre vie. Non, Dieu il veut vous donner le repos, le vrai repos. Cette paix qui vient de lui, ce repos qui vous restaure, ce repos qui vous renouvelle. Où ça ? À l'ombre du Tout-Puissant, dans sa présence. Un autre exemple, Jean 15, verset 4. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. » Et là, qu'est-ce que je fais ? Je murmure les paroles « Demeurez en moi ». Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Je savoure cette invitation. Je rends pas juste visite, je veux demeurer. Je veux être en Christ. Seigneur, montre-moi ce que ça veut dire d'être en toi. Et là, je demande au Saint-Esprit, je dis, Seigneur, Esprit de Dieu, éclaire mon intelligence. Éclaire mon intelligence. Si tu es en lui, alors ça veut dire quoi ? Si je suis en Christ, alors ça veut dire que sa sainteté, sa force, son autorité sont à ma disposition. Ensuite, je visualise le sarment, toi qui es solidement greffé au cep, qui est le Christ. Tu vois, tu ressens la sève de sa vie, de son esprit qui monte en toi. Et tu prends conscience de ta solidité, ton union parfaite avec le Fils de Dieu. Et ensuite, tu peux rester dans ce repos, dans le silence, ancré dans une certitude que tu es en lui. Il y a plein de fois dans ta vie où tu as l'impression de ne pas être en lui, d'être à côté de la plaque. Mais lorsque tu médites la parole de Dieu, tu te rends compte que, au fait, cette parole, elle vient, tu tires la vie de lui. Cette vie, elle coule en toi. Un arbre, lorsqu'il est planté près d'un courant d'eau, qu'il le veuille ou non, la vie, elle coule en lui. La vie, elle vient. Donc, la méditation, ce n'est pas un outil de gestion du stress. C'est le lieu d'où tu tires ton autorité spirituelle. C'est l'art de t'exposer volontairement et continuellement à la vérité de Dieu, jusqu'à ce que ta propre nature s'aligne totalement à la sienne. Tu t'exposes à sa parole jusqu'au moment où ta vie, elle s'aligne avec sa parole. En pratiquant ce haga, donc cette méditation dans la communion avec le Saint-Esprit, tu bâtis une forteresse intérieure inébranlable. Tu deviens cet arbre majestueux. Non pas qui lutte pour survivre, mais qui est qui puise silencieusement dans l'éternité pour porter du fruit sur la terre. Et on va terminer avec ce passage que j'ai déjà cité tout à l'heure, 2 Corinthiens 3, verset 18. « Nous tous qui sans voile sur le visage, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Je vous invite à prendre du temps pour méditer la parole de Dieu. Essayez pas de méditer 25 versets, non. Prenez un verset. Commencez avec le psaume 1, verset 3, c'est un excellent début. Commencez avec ça. Méditez-le, demandez au Saint-Esprit de vous révéler. Faites-le pendant une semaine, un mois. Moi, le psaume 1, ça fait plus d'un mois que je suis dessus. Et à chaque fois, Dieu me parle. Il y a des choses comme ça. Si je vous partage ces choses ce matin, c'est parce que moi, d'abord, j'ai cherché et j'ai trouvé, j'ai entendu des enseignements.
chercher c'est quoi méditer la parole de Dieu. Je ne veux pas juste que ce soit quelque chose, ah oui, c'est un mot qu'on connaît bien, médite la parole. Non, je veux que ça devienne une réalité dans ma vie. Parce que chaque passage qu'on prend, chaque passage qu'on médite, chaque chose, eh bien, ça nous transforme petit à petit. N'essayez pas de faire un sprint, faites un marathon. Laissez la parole de Dieu s'imprégner. C'est pas compliqué. Vous pouvez faire 2 fois 10 minutes par jour, 2 fois 5 minutes par jour, ou 10 fois 5 minutes, peu importe. Prenez plusieurs fois. Ayez juste, peut-être mettez-le sur le miroir de la salle de bain. Enfin, pas en plein milieu, hein, sinon vous allez avoir du mal, mais sur le côté, sur le frigo, je sais pas, là où vous allez voir souvent, mettez-le là, écrivez juste le verset, et comme ça, vous allez avoir un rappel constant. Mais c'est ça, en fait, c'est juste avoir un rappel constant de la parole de Dieu. Un verset, quelques mots, laissez ces mots s'imprégner en vous. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, le but, c'est pas de faire le vide, mais c'est de faire le plein. Je vais être plein de la parole pour que tout ce qui sorte, ça puisse porter du fruit. Amen. Amen. Prions.